Comme vous le savez, le Racing Club de Lens a fait son grand retour en Ligue des Champions. Ça s'est passé il y a 2 semaines à Séville, au Sanchez Pizjuán, où les Lensois ont fait preuve d'une grande preuve de caractère, d'un grand physique, d'une grande envie, même si ils n'y arrivent pas à accrocher la victoire, d'accrocher au moins un point, ça sera déjà merveilleux pour le Racing Club de Lens en Ligue des Champions de prendre un point face à une très grande équipe de l'Europe qu'est le FC Séville, qui a gagné quasiment tout le temps l'Europa League, en tout cas plus récemment. Le Racing Club de Lens va poursuivre son retour après 21 ans d'absence en Ligue des Champions. Mais, mais le match de demain face à Arsenal aura, dans le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, aura une saveur particulière. Certes, le RC Lens a débuté déjà sa campagne, ne va pas la débuter demain, va la poursuivre demain, mais ne va pas la débuter parce qu'ils l'ont déjà débuté il y a 2 semaines à Séville. Mais Bollard va redécouvrir, après 21 ans d'absence, qu'est-ce que une Ligue des Champions. Va découvrir la musique de la Ligue des Champions. Après 21 ans d'absence, que Bollard n'a pas connu ça. Et ça sera face à une très grande équipe de première ligne, une très grande équipe d'Angleterre, qu'est le Arsenal. Donc j'ai moi, avant pas le retour de Lens en Ligue des Champions après 21 ans d'absence, mais le retour de la Ligue des Champions dans l'antre de Bollard. Avant de retrouver Arsenal ce mardi 3 octobre, le coach Francaise et l'attaquant Florian Zotoka se sont présentés ce lundi face aux médias, donc face à la presse, depuis la salle de presse de Bollard de l'antre lensoise. Au programme, Francaise a pu revenir sur l'état du groupe, également un petit peu Zotoka, sur ce qu'il pense de l'équipe des Gunners ou encore l'ambiance de Bollard qu'il y aura demain après, pour accueillir les Lensois et les Gunners après 21 ans d'absence de la Ligue des Champions à Bollard. Donc Francaise, lui, a débuté avant Florian Zotoka la conférence de presse. Il est revenu sur l'état du groupe et sur les éventuelles absences. Donc pour cette rencontre de la deuxième journée de la phase de poule de Ligue des Champions, Francaise pourra compter sur un groupe assez proche de celui qui s'est imposé vendredi contre Strasbourg. Puisqu'il y aura seulement euh, Massadio Aïdara qui était forfait parce qu'il était blessé contre Strasbourg. Il va mieux, mais il n'est pas encore totalement remis. Il serait trop court physiquement de le faire jouer. Donc Franquet a annoncé son forfait une nouvelle fois sur ce match. Et ainsi que David Pereira da Costa, qui était forfait aussi pour blessure face à Strasbourg. Il va aussi mieux, mais il est toujours en phase de reprise et il n'est pas encore apte à 100% pour jouer demain. Donc le groupe est au complet, hormis Cabot et Farines, que ça on ne les compte plus comme absents parce qu'ils sont déjà absents de longue date, qui sont en phase de récupération et de récupération. Mais les vrais deux absences officielles du groupe sont Massadio Aidara et David Pereira da Costa. Au total, on a 4 absents, Farines, Cabot, Pereira da Costa et Aidara. Mais comme Farines et Cabot, on les compte comme absence de longue date déjà depuis un très long moment, les deux absences récentes, c'est Aïdara et David Pereira da Costa qui étaient forfaits à Strasbourg vendredi et qui sera aussi forfait demain à Bollard face à Arsenal. Ensuite, Francaise est revenu un petit peu. Francaise et Florian Zotoka sont revenus un petit peu sur l'équipe d'Arsenal. Donc, à l'occasion de ce premier match à domicile dans cette campagne de Ligue des Champions, le Racing, après avoir fait forte affaire face à Séville, mais l'avoir plutôt bien géré, faisant face aux vice-champions d'Angleterre de la saison dernière. Ils sont toujours actuellement, depuis le début de saison, invaincus après 7 journées de Première Ligue, pour 5 victoires et 2 nuls. Et les Gunners se présentent ainsi pour l'entraîneur Francaise comme un très gros défi. Il nous dit Arsenal a beaucoup d'expérience et de qualité, ce qui constitue un gros challenge pour nous. C'est une formation d'une catégorie supérieure, mais nous avons déjà rencontré des équipes de ce niveau en Ligue 1 et cela nous est arrivé d'obtenir de bons résultats. Francaise a un petit peu également, après avoir parlé et dit un petit peu, analysé un petit peu l'équipe d'Arsenal, il a analysé son compatriote, son homologue, londonien Mikel Arteta. Il nous dit qu'il qualifie son travail qu'il a réalisé depuis qu'il est à la tête de l'équipe, laisse à penser qu'Arsenal est favori du groupe. Son succès il y a 2 semaines lors de la première journée 4-0 face au PS Eindhoven sur son terrain
qui a pourtant remporté tous ses matchs de championnat cette saison, le prouve. Mais chaque match a sa propre vérité et nous ferons tout pour les mettre en difficulté. Ensuite, c'est au tour de Florian Zotoka d'avoir parlé un petit peu de l'équipe d'Arsenal. Il qualifie la prestation jusqu'à aujourd'hui d'Arsenal comme une belle équipe d'Arsenal. Il revient également sur la superbe saison que le club a réalisée la saison dernière en Première Ligue. La deuxième place vice-champion avec Manchester City pour 84 points. Si le numéro 700 et or s'attend à une confrontation difficile et relevée, il reste ambitieux malgré tout. Il qualifie le RC Lens dans ce groupe de petits poussés de la compétition, mais on avancera vers ce match sans crainte. Le groupe a la volonté de montrer un bon visage du RC Lens tout au long de ce parcours européen. La seule crainte qu'on peut avoir est de ne pas montrer une belle image de l'équipe. Ensuite, Francaise les deux, donc Francaise et Florian Zotoka, excusez-moi, je suis pas en forme aujourd'hui. Ils sont revenus un petit peu sur cette rencontre de demain. Donc Florian Zotoka a débuté sur ce sujet-là. Il a été interrogé sur les différences entre le championnat de Ligue 1 et la Coupe d'Europe. Il nous dit qu'il faut assurément être très concentré et d'essayer d'avoir de la maîtrise, malgré des oppositions difficiles face à des clubs habitués à négocier ce genre de rendez-vous. Malgré notre statut d'outsider, on ne doit pas avoir de complexe et jouer notre jeu comme on sait le faire depuis 4 ans. Ensuite, Francaise a répondu aussi à la question sur la rencontre. Il nous dit même son de cloche du côté de Francaise. Il a dit quasiment ce que Florian Zotoka a dit. Il rappelle l'importance à tout le monde, mais aussi aux joueurs, de conserver les principes habituels pour être à la hauteur de l'événement. Nous devons jouer ce match avec la volonté de créer des problèmes à l'adversaire, d'évoluer avec beaucoup de caractère et avec engagement pour obtenir un résultat. Ensuite, le RC Lens est revenu sur la dynamique actuelle d'Arsenal et la dynamique aussi lensoise. Après 2 succès consécutifs en championnat face à Toulouse et face à Strasbourg, les 101 remettent les pieds sur la scène continentale et essayent de retrouver un petit peu d'allant de la saison dernière. 15 jours après le nul glané en Andalousie à Séville, une dynamique positive que le groupe artésien entend prolonger face à Arsenal sur son terrain et face à son public, selon Francaise. Donc il nous dit les victoires amènent toujours un gain de confiance. On a su répondre présent lors du déplacement à Séville il y a 15 jours, ce qui a renforcé le mental du groupe enchaîné par la suite. Florian Zotoka a aussi confirmé les propos du coach, mais a donné son propre avis, en disant depuis le début de saison on est toujours resté confiant dans toutes les situations. Les victoires récentes contre Toulouse et Strasbourg ont motivé l'ensemble du collectif. Et enfin, pour conclure cette conférence de presse, Francaise et Florian Zotoka sont revenus sur l'ambiance de Bollaert et le fait que Bollaert n'a pas accueilli la Ligue des Champions depuis 21 ans avec un succès face au Milan AC. Donc Bollaert qui affichera complet demain pour la 30e fois consécutive avec Lens et en compétition. Un soutien de taille que Francaise va mettre en avant pour son public et ce 30e guichet fermé. Il nous dit c'est un réel plaisir d'accueillir cette affiche à Bollaert. Il y aura de l'adrénaline et du plaisir pour tout le monde. On entrera sur la pelouse avec humilité mais également avec la volonté de l'emporter. Florian Zotoka, qui est joueur lensois et artésien depuis 2019, a vécu la remontée du club dans l'élite, c'était pendant la période du Covid, avant l'arrêt des championnats, et s'apprête à goûter aux soirées européennes dans l'enceinte lensoise. Il nous dit c'est une fierté de proposer une telle rencontre à notre public. Nous avons vécu des ambiances extraordinaires depuis 4 ans et on s'attend de nouveau à une superbe atmosphère.